Voilà, donc à partir d'ici, on va commencer à mettre les éléments de décor. Alors, par exemple, je peux commencer par tout ce qui est rocher. On va voir si c'est rock. Voilà, il y a des rochers ici. Commencer par des gros blocs. Ce qu'on peut faire, c'est parfois, c'est prenez le même, vous effectuez une rotation et vous avez alors quelque chose qui peut convenir. Donc c'est comme ça que je vais agencer les éléments, vous voyez, de ma scène. On peut carrément aller par là, celle-là. Cactus ici est trop haut. Il peut pas être plus haut que le rocher, à mon avis, là. On peut descendre. Moi, ici, je peux descendre un petit peu la caméra. Pas sûr, hein, je vais essayer. Euh, Dans ma scène ici, j'ai ajouté quelques éléments qui proviennent de Bridge. De Bridge, oui. Crystal Contents. Donc, je vous dis où je les ai trouvés. Donc, dans collection, environnement, naturel. Et j'ai pris cela. Alors, j'ai remarqué que, par exemple, pour cette roche-là, elle est assez rouge. Euh, Il y a plein de roches comme ça qui sont assez rouges là-dessus. Et j'ai remarqué que j'étais pas vraiment dans ce genre de couleur. Donc j'ai pris simplement le blend matériel ici, double clic, et j'ai modifié la couleur des éléments. Donc pour le top layer, par exemple, vous voyez, le top layer, j'ai mis, on voit ici du rose en fait, mais c'est vraiment en m'appuyant sur ce que je voyais
à l'éclairage, ce que je voyais euh, en fonction de la roche et de la transition ici. C'est peut-être pas encore hyper nickel, mais ça fonctionne bien. Donc j'ai ajouté différents éléments dans la scène. Bon, je me suis fait plaisir. C'est pas encore suffisant, mais je me suis fait plaisir par rapport à la caméra. Donc, euh, donc ici, hein, dans le bloc animation séquenceur, je vais mettre en perspective celui-là. Vous voyez, je suis là-dessus. Je vais laisser aller play. Et alors, oui, ce que je voulais dire, c'est que ici, ce que je cherche à obtenir au niveau de mon décor et de mon déplacement caméra, c'est d'avoir un plan rapproché avec les blocs ici, un plan moyen avec les blocs là-bas, un plan lointain avec ici les collines. Ah, j'ai remarqué que j'ai sûrement digité trop de trucs là-bas, donc ça c'est un peu embêtant, mais je m'arrangerai. Euh, donc, avoir de la profondeur, plan moyen, plan rapproché, plan lointain, très important. On remarquera aussi au passage que ma caméra, elle fait un roll, okay, elle fait un virage vers la droite. Eh bien, dans le Graph Editor, je vais aller dans Transform Rotation, Roll, et je peux modifier l'inclinaison ici de ma caméra, comme ceci. Ok. Ça peut être intéressant. C'est pas obligé d'utiliser ça, mais ça peut être pas mal. Et si on continue la vidéo, je pars dans l'autre sens, comme ceci. Voilà. Donc, on remarquera que le robot, il est fixe. D'accord. Je vais aller ici dans le séquenceur, hein, donc at level, et vous aurez le séquenceur. Au cas où, ici, j'active la petite caméra que j'ai là-bas. Et on peut visualiser alors, si je fais barre espace dans le séquenceur, ici, je vais réduire un petit peu la taille de la fenêtre. Hop. Barre espace. On a alors une preview, hein, de l'animation. Ce qu'il y a, c'est que actuellement, ben, le robot ne bouge pas. Alors, pour le faire bouger, ce qu'on va faire, c'est l'ajouter dans le séquenceur. Donc, je vais prendre le robot ici. J'ai tendance à ouvrir tous les dossiers comme ça à chaque fois, c'est un peu embêtant. Voilà, robot ici, je le glisse là-dedans. Et dans animation, j'appuie sur le petit plus et je verrai alors son animation. Voilà, donc quand... ah oui, alors à chaque fois je me trompe. Est-ce que je peux le faire précisément? Je préférerais m'assurer que je suis bien à 0 ici. Et ajouter l'animation comme ça. Voilà, là on est bon. Donc, ce qui fait que quand... Voilà, on voit qu'ici le robot bouge. Donc je vais fermer les curves, j'en ai pas besoin. Donc si je veux lancer un rendu ici, juste pour voir comment bouge le robot, eh bien je vais aller sur la petite caméra ici et je suis sur 25 fps. Mon format il est bon et je dois indiquer juste où ça s'enregistre. Ok. Alors je vais copier là où ça s'enregistre. Et je peux faire une capture vidéo. Je vais pas la lancer maintenant, c'est pas. Je peux la lancer maintenant, mais voilà, il se passe des trucs comme ça dont j'ai pas besoin.
Mais globalement, je peux lancer la capture vidéo. Et quand j'ai lancé la capture vidéo, bah, je réalise un petit peu mieux ce que j'ai fait. C'est très rapide en fait. On remarque en fait que c'est très rapide et qu'on peut encore charger la scène assez bien. Vous voyez donc ici, l'éclairage est vraiment pas bon et il manque pas mal d'éléments. Mais voilà ce que ça vous donne. Euh, Ça permet de voir un petit peu comment ça pourrait bouger. Là, je me prends le. Voilà, il y a des erreurs comme ça, on regarde et on voit que le robot bouge bien. Hein. D'accord. C'était pour vous montrer un petit peu que avec ce petit clap, on peut lancer vite des captures vidéo. Euh, un truc que j'ai pas vraiment approfondi. Alors, je rebondis sur plein de trucs parce que je découvre aussi des choses. Enfin, je découvre des choses. Je suis un petit peu décousu parfois, mais dans le matériau ici, vous vous rappelez, on avait euh, activé Use Pedal Layer. Regardez un petit peu au niveau des dynamiques. Euh, le wave scale, wave speed, wave strength, ces paramètres-là vont vous donner des petites vaguelettes. Ok. Dans la vidéo que je viens de vous montrer, elles sont pas utilisées, mais ceci est très important si vous voulez avoir quelque chose de sympa, avoir de l'eau qui bouge, quoi. Ok. Donc testez ça. Alors comment tester ça? Ben, on pourrait. Alors, je sais pas si c'est possible. Je teste. Non, là ça reste statique. Stop. Euh, Quand je lance des séquences, vous voyez, quand on appuie sur dans le séquenceur, sur le petit clap, il vous donne vraiment les vaguelettes. Euh, je regarde si je suis toujours là-dessus. Non. Mais déjà là, on voit qu'il y a du mouvement. Donc, c'est déjà visible. Donc, ça veut dire que si je retourne dans le matériau ici, je le mets un peu de côté comme ça. Hein. Vous voyez pas trop les paramètres, mais par exemple, si je modifie Wave Scale, je suis à 4, pouf là. Vous voyez, on a quelque chose de beaucoup plus. Des petites vaguelettes. Wave Speed, j'accélère un petit peu, et là ça bouge à crever. Donc voilà, ça c'est un truc qui est sympa à gérer. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Je switch, désolé pour switcher du séquenceur aux vaguelettes. Alors, j'ai disposé les éléments, ok, et j'essaie d'avoir une belle composition. Alors, je regarde ici à travers ma caméra et je juge de ce qui se passe. Ce qu'il y a, c'est que ce qui m'intéresserait, entre autres, c'est de me dire, tiens, mon rendu n'était pas bon à la base, mais j'avais pas mis grand chose. J'avais juste mis une directional light, ok. Donc ça teinte toute la scène euh, d'orange, parce que si on regarde ma skylight, elle a été orangée à un moment donné. Ah voilà. Donc ici, j'ai teinté l'atmosphère avec quelque chose de plus orangé. Ce qui me donne un meilleur résultat. Ce que j'ai fait, j'ai ajouté une skylight, ok. Je vous le dis, c'est pas important pour le moment en fait. C'était juste des tests que je faisais. Donc, si vous êtes ici, là-dessus, light, vous pouvez ajouter une skylight, ok. Donc la skylight, elle est activée et elle me donne un rendu qui est bien meilleur, qui est plus nuancé. Vous voyez, là, on a des ombres dures. Et là, on va dire que les volumes vraiment le prennent beaucoup mieux. Sans rien faire dessus, juste en ajoutant la skylight, on a quelque chose déjà qui est plus teinté, qui est plus doux, on va dire. Ok.
on voit que le fond ne prend rien du tout. Et puis je me suis dit, tiens, il y a peut-être d'autres méthodes d'éclairage. Ce que je vais faire, c'est en fait, c'est ne pas utiliser tout ça. Vous pouvez évidemment le faire, hein. Euh, mais j'ai trouvé une autre méthode. Alors, je rebondis encore, je passe du séquencer au matériau, et puis je reviens sur autre chose, c'est comment est-ce qu'on pose les objets dans Unreal, et comment est-ce qu'on navigue finalement, parce que ici, vous avez, sur le caméra speed, on peut augmenter la vitesse de déplacement. Donc, si je reviens ici, sur ma vue, ok, quand je scroll, ben, c'est plus rapide que si vous êtes, si je suis en 8. Voilà, la caméra a tendance à être plus réactive, vous voyez. Voilà, là, elle est très forte. Ok. Donc je vais rester en 6, mais ça vous permet d'avoir quelque chose d'un peu plus sympa au niveau euh, des déplacements dans la scène. Euh, Ce que je vais faire ici, c'est dans Layout, c'est se me mettre sur deux caméras. Alors il y a une caméra ici que je mets en ciné-caméra. Alors je peux peut-être la mettre en layout, vous voyez. Ça serait peut-être mieux de me mettre comme ça. Ça serait peut-être mieux, ouais. Et alors là, en ciné. Voilà, ça c'est cool. Donc j'ai le séquenceur, je vois ce que je fais. Ok. Et dans la vue ici, bah, je peux aller placer les éléments qui viendraient, entre autres, par exemple, devant la caméra. Vous savez, quand on place des éléments, bah, il arrive que ça vienne devant, que c'est mal disposé. Vous voyez. Donc j'analyse tous mes mouvements en fonction du décor. Elle dit, tiens, bah, l'arbre là, il pourrait être plus incliné, la roche là, elle n'est pas assez haute, elle n'est pas assez basse. Et je la modifie directement, soit là, soit ici. Donc voilà comment procéder. D'ailleurs, la caméra, on la voit là. Alors, ce que je vais faire ici, c'est passer à une autre étape du rendu. Vous voyez, j'ai disposé des éléments, mais pas tant que ça finalement. Ok. Donc si je vais là-dessus, j'appuie sur F, hop, je vais là-dessus. On voit que là, on n'a pas grand-chose, on n'a pas de cailloux, il n'y a rien. Là non plus, il n'y a rien. Mais bon, à la caméra, ça ne se voit pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux? Alors probablement, ici, dans la zone ici, il y a sûrement moyen de faire mieux. Mais je trouve que le rendu n'est pas top. C'est ça qui me tracassait. C'est tiens, bah, ici, les collines, elles sont encore assez moches. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas une solution pour améliorer le rendu? Donc, pour améliorer le rendu, j'ai simplement masqué tout ça. Euh, et alors, est-ce qu'il y a autre chose qui est clair? Ouais, tout au noir. Ok, j'ai remis tout au noir. J'ai effacé tout et je vais reprendre. Alors, je vais le reprendre d'une façon très intéressante. Donc ici, euh, dans Windows, vous avez Environment Light Mixer. Il suffit de cliquer sur la directionnelle et je vais directement créer un dossier Mixer. Et je vais glisser ma directionnelle, elle est déjà dedans, ok. Ce que j'avais déjà un éclairage au préalable et ce qui m'intéresse, c'est bien de séparer les deux. Donc, je vais cliquer sur Sky Atmosphère, volumétrique et 8 fog. Voilà que ça teinte déjà les choses assez différemment, hein.
Et donc, dans mon atmosphère à moi, vous voyez, euh, ce, ce que, ce que je veux faire, c'est reteinter tout. Donc, je vais prendre ici dans le mixeur. Alors, ok. Non, c'est bon. Ok. Le sky atmosphère. Voilà, je prends le directionnel. euh, et ici, je vais orienter simplement le directionnel. Peut-être peut changer un petit peu l'orientation. Comme ceci. Je cherche d'avoir quelque chose qui, qui reteinte l'ensemble. Ok, donc dans le séquenceur ici, je passe avec ma caméra. Voilà, ceci. Déjà rien que comme ça, on a déjà quelque chose d'assez intéressant finalement, vous voyez. Donc on remarque que les colis ici se sont teintés correctement par rapport au plan moyen et au plan rapproché. On est plus cohérent. Ce qu'il y a, c'est qu'on a peut-être des zones d'ombre ici qu'on pourrait gérer. Euh, c'est un peu fort, quoi, vous voyez. Voilà, alors je remarque que j'ai du cloud au niveau, du ciel. J'en ai pas besoin maintenant. Ça vient un peu me parasiter dans ce que j'ai envie de faire. Donc, ici, comme ceci, je vais désactiver ça pour le moment. Je vais juste encore me concentrer sur la directionnelle. Et sachez que si vous faites une rotation, je vais l'incliner pour avoir un plus grand soleil peut-être. Faire un zoom arrière. Voilà, comme ceci. Et si je fais une rotation, je, je vais voir le soleil, quoi. Vous voyez. Voilà, comme ceci. Vous voyez, on le voit là. Donc, j'ai pas envie d'être à contre-jour, vous voyez, mais si ça se met dans votre scène, ben, c'est très très bien. Sachez qu'on va chipoter sur d'autres paramètres et ça donne des choses incroyables au niveau du rendu. Donc, n'ayez pas peur de venir poser votre soleil. Voilà, juste à l'horizon peut-être. C'est pas ce que je vais faire, mais tester l'ensemble juste de ces paramètres-là, en sachant que j'ai masqué ici les nuages. Donc, ce que je vais faire, c'est revenir à quelque chose plus dans ce style-là. Coucher un peu le soleil comme ceci. Je cherche, moi, c'est la teinte. Vous voyez, moi, j'adore. C'est quand l'ensemble de tout ça se teinte. Déjà, moi, ça, je trouve ça magnifique. Vous voyez. Pourquoi je trouve ça magnifique? Eh bien, parce que à partir de là, je peux commencer à rééclairer l'ensemble. J'ai une base qui est correcte. J'ai un ciel dont les teintes sont bonnes. Ok. Euh, Regardez comme on a une profondeur euh, atmosphérique. C'est ça. C'est une profondeur atmosphérique, ça, typiquement. Vous voyez. Et ça, c'est excellent. Euh, mais c'est quand même vachement sombre, quoi. Donc peut-être que je peux un peu régler ça. Donc je vais tenter le coup ici en éclairant un petit peu comme ça. Voilà. Et on voit que les volumes reprennent un peu de la lumière, mais peut-être pas suffisamment. Donc peut-être comme ça.
pas facile, hein. Euh, Parce que si j'avais déjà fait certains réglages, j'ai du mal à retaper pour qu'il soit vraiment bien. Mais on voit que globalement, on a la... Ah, ça va pas ça. Bah, comme ceci, c'est déjà un peu plus... Un peu mieux. Ouais, voilà. Au niveau des teintes, on est bon là, ici. Euh, voilà. Quand on a fait la directionnelle, qu'on a défini l'heure du jour, on peut passer... on va regarder ici, plus bas. Je pense que c'est Sky Atmosphere. Vous avez le MIE, pas le scattering, MIE Scattering Scale. Ça va déjà teinter quand même bien différemment votre séquence. Donc regardez un peu à tous les paramètres de cela. Et puis alors le volumétrique, je ne l'ai pas encore testé. Je vais regarder ça dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc amusez-vous. Je vais lancer une petite séquence ici de ce que j'ai déjà fait, en sachant que je vais devoir quand même dans ma scène, c'est mettre en évidence les éléments, parce que tout est vraiment vachement noir, quoi. Donc à un moment donné, je vais devoir rééclairer, à moins que je ne trouve un éclairage parfait environnemental. Je vais devoir éclairer les zones ici, entre autres ouais, sur l'îlot ici, pour en faire quelque chose de vraiment chouette, quoi. Ça va? Donc, amusez-vous avec l'Environment Light Mixer. C'est vraiment actuellement la clé qui va vous permettre d'avoir une belle atmosphère.